the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Bon, alors on ne sera pas que tous les deux. Karine Tessandier, Frédéric Gersal nous accompagne. Et puis vous, bien sûr. Vous le savez, on est ensemble jusqu'à 9h25 et on va cuisiner. Enfin, quand je dis on va cuisiner, qui va cuisiner? Ça, c'est la bonne idée pour ces fêtes de fin d'année. Ce sont les chroniqueurs de Télématin qui vont cuisiner, Karine. Absolument. Toute la semaine, j'ai invité les chroniqueurs de Télématin à venir vous offrir leur recette fétiche de Noël. Leur recette, celle qu'ils vont faire le soir du réveillon, eh bien, ils vous l'offrent, ils vous proposent leur recette. Alors, on va commencer avec Philippe Collignon. Et finalement, c'était vraiment un plaisir de les avoir tous dans ma cuisine parce que on se croise comme ça, on n'a pas forcément le temps, c'est vrai, de partager de vrais bons moments. Alors là, dans la cuisine, on a eu le temps de papoter, de cuisiner, d'éplucher, d'échanger vraiment. Et avec Philippe, on a quand même un terrain assez commun, si j'allais dire. On rêverait de faire une rubrique ensemble du terreau, de la terre à l'assiette, parce que c'est vrai que nos rubriques, eh bien, ont beaucoup de passerelles. C'est sa spécialité, hein, le jardinage, voilà. Le bricolage également. Monsieur Chlorophylle. Voilà. Vous avez supervisé quand même? Bon, très peu. Moi, j'ai regardé. J'ai vraiment été spectatrice de leur recette. Évidemment, Philippe nous a mis une petite fleur dans sa recette. On va regarder ça tout de suite. Il s'agit d'un velouté de topinambour avec sa tranche de foie gras poêlé et sa pensée du jour. Regardez. Philippe, on attaque par les topinambours? Exactement, topinambour, légumes de saison. Alors on va les éplucher, ça s'épluche très facilement. Puis il a un goût extraordinaire, le topinambour, un goût d'artichaut. C'est un aliment énergétique. Alors voilà, une fois qu'on les a, on va les mettre de côté. Alors maintenant, on va prendre les échalotes. On va les couper en petits morceaux. Ça c'est un petit morceau. Voilà. Et après, tu fais comme ça, moi je fais comme ça. Bah, j'adore. Voilà. Attends, je vais finir la mienne. On fait pareil pour les gousses d'ail, tu vois. Bon là, on fait des choses beaucoup plus petites. Mais ça pique. On met toutes les gousses d'ail. On en met 2 ou 3, pas trop. Hein. Voilà. Alors ensuite, on prend une petite cocotte. On va mettre un peu de beurre. Voilà, comme ça. Et on met les échalotes et l'ail. On va laisser légèrement dorer. Très bien. Faut pas laisser brûler, hein, légèrement doré. Ça sent bon. On va verser nos topinambours dans le caclon. Je vais baisser un peu parce que là, il faut faire à cuire à feu doux maintenant. Bien. Voilà, donc on va mélanger le tout et on couvre. Voilà, on laisse mijoter tranquillement. Là, ils ont doré, ils sont pas encore trop mous, ils ont encore une certaine densité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va recouvrir le tout. Voilà, je te laisse faire avec de l'eau. On va mettre les topinambours avec cette bonne petite préparation au fond de cet appareil. On va y mettre la crème. Ok. Voilà. On va y mettre un peu de sel, une pincée de sel. Allez, on va en mettre 2. Voilà. Okay. Et on va y mettre un petit peu de poivre. Très bien. On va mixer. Là, je sens que le velouté commence à prendre. Hop. Tu connais ton appareil, toi. Voilà. Regarde. Waouh. Regarde comme ça a l'air bon. C'est joli. Regarde. Et la texture, tout est magnifique. top. On prend des tranches de foie gras, frais évidemment, et on va les faire poêler 1 minute maxi de chaque côté. Voilà, une poêle bien chaude. Très chaude. Très chaude. Voilà. Le poivre et le sel. Ça fristouille. Allez, on va essayer de le retourner. Voilà, regarde. Oh là ça, là. c'est magique. On en mangerait. Une fois que c'est bien saisi de chaque côté, tu vas prendre ton foie gras, tu vas le mettre délicatement dans le velouté, comme ça. On va le pousser un tout petit peu. On va le pousser un tout petit peu, voilà. On va mettre quelques pensées du jour, c'est le cas de le dire. Parce que ça va donner de la déco, mais aussi un petit côté poivré à l'histoire. On en met un petit peu aussi sur l'assiette pour décorer. Ensuite, je rajoute ça, c'est la petite touche, un peu de citron caviar, citron perle. C'est magnifique ça. Parce que ça va cracouiller sous la dent, ça va être super, ça va donner un petit côté festif, feu d'artifice, voilà. Oui. Et vous mettez un peu, de céleri, enfin de persil plat. Persil, oui. Tu crois? Oui, c'est pour la déco, on n'est pas obligé de manger. Et voilà. Merci Philippe d'être venu dans cette cuisine et de nous avoir offert cette belle recette. Bon appétit. Better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Bravo Philippe. Il s'en sort bien. Hein. Mais comme vous dites, ça a dû l'encourager, on en mangerait. Absolument. Donc ça c'est plutôt bon. encourageant. Il maîtrise plutôt pas mal. Mais il était sûr de lui, je peux vous dire, tac, tac,
tac, et ouais, oui, vraiment. En plus, il est venu avec son petit objet fétiche, là, qui cuit, qui mixe. Il était vraiment à l'aise. Il a fait toutes ses courses lui-même. Il est allé chercher son foie gras à Rungis. Il a vraiment pris grand soin de cette chronique pour vous offrir l'une de ses meilleures recettes. Voilà, Bon, pour, selon ce vous, début. la petite touche finale, La pluche de persil, bon, il y avait une c'était jolie pas fleur. nécessaire. Pour moi, c'était, voilà, Bon. facultatif, dirons-nous. Bon, bravo Philippe, a priori, on va se régaler. Oui. Demain, Demain, on sera avec Loïc Ballet et on parlera de la soupe VGE. C'est une recette de Paul Bocuse qu'il a revisitée et grandement simplifiée, rassurez-vous. avec tous les Oui, chefs, oui, oui. tous les chefs que Loïc rencontre Oui. régulièrement, il a intérêt à réussir sa recette, hein.